Assalamu alaikum musulmans, bonjour à toutes et à tous. Alors je vais parler dans cet audio sur l'attention. Ce que c'est que d'être bien attentif aux choses. Et donc pour commencer, il est important donc de savoir que l'attention c'est un état d'âme. Un état d'âme qui est important, qu'il est important d'adopter dans notre vie de tous les jours, et qu'on peut aussi appeler la conscience, c'est-à-dire que de nos jours on voit bien qu'il y a des gens qui sont inconscients de leurs actes, et donc ça crée des problèmes. Donc être attentif aux choses, en quelque sorte, si vous voulez, c'est en quelque sorte adopter, c'est un peu, on va dire, la bonne éducation. Être éduqué dans la discipline, dans la rigueur, etc. Et être attentif aux choses. C'est-à-dire déjà être attentif à la respiration, à nous-mêmes, déjà, qui sommes-nous vraiment, essayer de comprendre pourquoi on est là, etc., etc. Donc être attentif aux choses qui sont intérieures de nous, à l'intérieur, pour retrouver cette paix intérieure, et cette harmonie, et cet équilibre, et aussi tout de suite après, être attentif aux choses qui nous entourent, ce qu'on appelle l'extérieur, extérieur de nous. Donc attentif, l'attention veut dire, et ça vient quand tu dis à quelqu'un fais attention, ça veut dire il faut être réveillé, il faut être dans l'éveil, dans la conscience, utiliser tous les pouvoirs que la nature nous a dotés pour gérer notre vie correctement, et être toujours dans ce qu'il y a de meilleur. Et bien sûr ne pas dépasser les limites, et vivre dans la réalité. Ça veut dire vivre, connaître déjà la vérité et vivre dans la réalité, pas dans l'illusion, dans quelque chose qui donne un semblant de nous faire que ça va nous faire du bien, ou c'est juste une illusion. Sortir de cette illusion, de cette passivité, et être dans l'action. D'accord? C'est nous-mêmes qui devons gérer notre vie et agir, et ne pas subir. Donc tout ça nous ramène donc à la vérité. Parce que ce qu'il faut comprendre, mes chers amis, c'est que la vérité finira toujours par nous rattraper. Quand bien même on peut essayer de faire semblant, de ne pas comprendre, ou de retarder cette échéance, mais ce jour viendra où ça va nous rattraper, et donc là, malheureusement, ce sera trop tard pour les personnes qui ne voudront pas changer tout de suite, changer de mentalité, changer de vision de choses, de croyances, changer complètement dans le bien. Parce qu'on fait tous des bêtises, des choses, on suit tous un mouvement qui n'est pas sain. Et ça, on ne va pas se cacher, on ne peut pas se mentir à soi-même. On sait très bien que ce qu'on nous propose aujourd'hui comme système de vie, en général, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc c'est à nous de créer notre propre chemin, notre propre vie qui est sain, pour vivre dans l'équilibre, dans l'amour, dans les bonnes choses, tout simplement. Et qu'on s'assure que tous nos faits et gestes soient, et aussi notre parole, et aussi notre comportement de chaque instant, qu'il soit correct, au moins. On fait de notre mieux. D'accord? On n'est pas parfait, parce que la perfection, c'est un niveau
Les gens, les êtres vivants sur Terre sont imparfaits par défaut. Mais on essaie d'atteindre cette perfection, cette excellence. On- Au moins on essaye de faire les choses, mais pas en restant à ne rien faire. Et qu'on s'assure aussi de l'intention qu'on y met dans notre comportement, dans nos pensées aussi qu'on envoie, parce qu'on envoie des pensées, on reçoit des énergies, etc. Donc tout ça, et aussi dans chaque fait et geste, faire attention à sa respiration, aux choses qu'on regarde, qu'on choisit, parce que c'est nous toujours qui avons ce libre arbitre de choisir. Quand vous avez la télécommande ou quand vous êtes sur votre clavier, eh ben c'est vous qui manipulez cet écran, pour entrer dans tel ou tel site, dans telle ou telle chaîne, etc. Donc essayez de ne pas aller dans les endroits qui vont rien apporter de positif, et toujours chercher le meilleur dans tout, dans toute chose. Donc c'est pour ça que l'intention aussi qu'on y met, c'est important. Avec bien sûr de la discipline et bien sûr de la rigueur et de la patience. Parce qu'on veut toujours... nous sommes dans un monde qui va très vite, où les choses s'accélèrent, où on veut tout de suite. Non, il faut savoir mesurer les choses et avoir cette patience. Voilà, à avancer, mais comme on dit, lentement, mais sûrement, en douceur. Parfois, il faut aussi se mettre en position de force, parce que dans des situations, c'est comme que ça marche. Si on n'a pas cette autorité, des fois c'est important aussi, mais en général, il faut toujours garder cet équilibre, cette voie du milieu pour réussir. Parce que des fois, on force les choses et après, ça finit par casser. Et donc, on est obligé de recommencer depuis le début, et des fois, ça marche plus parce que on a trop forcé. Donc, de garder cette rigueur et l'endurance, toujours dans l'endurance, patience et endurance en faisant le bien. À chaque fois que nous avons l'occasion de faire le bien, pour nous-mêmes déjà, autour de nous, et ainsi de suite. Il faut le faire, même les petits gestes que nous on considère que c'est rien, mais y a rien qui est là au hasard ou qui ne représente rien. Tout a un sens, chaque petit geste, petite parole, petite pensée, petite action, etc. C'est important quand c'est fait dans l'amour, dans le bien, pour l'amour du bien. Donc faire ça pour l'amour du bien, et bien sûr selon les priorités. Donc on va pas déjà commencer à faire du bien pour les autres, alors que déjà nous-mêmes il y a des choses à revoir qui ne vont pas. D'accord, déjà faire le bien à soi-même, donc se corriger, voir ses défauts, voir ce qui ne va pas, essayer au moins de s'améliorer, même si on n'a pas forcément c'est l'envie parfois, parce que bon, c'est comme ça, on n'a pas ce courage d'affronter, on se dit que de toute façon il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ça il faut le savoir. Donc déjà commencer par se soigner soi-même, se corriger ses erreurs, ses fautes, ses fausses croyances, son ignorance, etc. Et apprendre à se gérer, à être indépendant, à être dans cet amour, dans ce partage, dans le bien. Le bien, il est plus fort que tout le reste. La lumière est plus puissante que tout, que tout le reste, que le feu, que tout ce que vous voulez. Donc apprendre à être dans cette lumière, dans cette bonne conscience, dans cette bonne intention, dans cette bonne énergie, dans cette bonne vibration, dans l'amour, dans tout ce qui est bon et ce qui est bien à soi-même et aux autres.
par la suite, aux gens qui sont aussi prêts à accueillir tout ça, qui sont dans cette mouvance, qui ont compris, parce que c'est pas tout le monde qui comprend. Très peu de gens vont comprendre, au moins ceux qui sont doués de cette intelligence, de cette conscience, de cette lumière, qui sont prêts à recevoir cette lumière. Eh ben, on est dans le partage. Là, on peut être dans le partage, dans l'abondance, recevoir tout cet amour, cette abondance, toutes ces informations, cette intelligence cosmique, que chacun d'entre nous peut y accéder si vous y mettez de la volonté et d'y croire vraiment, 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 vraiment que c'est possible. Parce que pourquoi pas? Ce qui arrive aux autres, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Faut pas croire, il faut pas se dire que non, moi non, les autres, parce que... Non, il n'y a pas de parce que, tout est possible. Tout est possible. Et gardez à l'esprit que c'est dans tous les sens. Ce qui arrive aux autres, ça peut arriver à n'importe qui, dans tous les sens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il faut accepter, que ce soit dans le meilleur ou dans le pire, tout peut arriver. À n'importe quel moment. Donc c'est pour ça que il est important de rester connecté avec cette intelligence pour limiter les dégâts. Dans le cas où la vie fait que, parce que c'est l'épreuve, fait que ça va dans un sens qui n'est pas attendu ou dans une situation inattendue. Donc au moins être prêt à affronter cette épreuve qui peut arriver n'importe quand, n'importe comment. Être dans l'attention. C'est pour ça qu'on revient à cette histoire d'attention. Quand on est attentif, on est prêt. On est prêt à faire face à tout ce qui peut se produire. À tout ce qui peut se produire, n'importe quand, n'importe comment, n'importe où. D'accord? Donc ça c'est très important. Être dans cette vigilance, dans l'attention totale. Et pour ça, ça peut marcher que si on est connecté aux bonnes vibrations, que si on est connecté à une force supérieure qui dépasse tout. Si on est connecté à la lumière, à l'amour, au bien et pas au mal. Donc le bien à soi-même, faire le bien déjà à soi-même, se soigner, se prendre soin de soi, c'est important. Déjà avant de commencer à regarder les autres, déjà regardez vous-même ce qui ne va pas, parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas, qu'il faut, et même quand ça va, il faut entretenir. Donc tout ce qui va bien, ça doit s'entretenir pour que ça reste dans la bonne forme. Donc il faut être dans cet entretien de soi-même, dans cet amour et prendre soin des autres aussi, savoir partager, savoir qui on est, qui sont les gens qui nous entourent et toujours accueillir, prêt à accueillir cet amour, des conseils, même quand ça vient de gens qu'on ne connaît pas. Mais quand c'est bon à prendre, eh ben on le prend. Donc on prend ce qui est bien et on rejette ce qui est pas bon, tout simplement. Et rester dans cette voie de l'équilibre, dans cette voie du milieu, à chaque fois, au fur et à mesure qu'on avance dans ce processus de bonheur, de perfection, etc. Donc en même temps, se remettre en question à chaque fois. Donc se revoir, se dire qu'est-ce que j'ai fait, donc se poser les bonnes questions, qu'est-ce que
où est-ce que j'en suis, voilà, à cet instant-là que j'écoute maintenant ce que ce monsieur nous raconte. On ne sait pas d'où il vient, quelles sont ses intentions, pourquoi il fait ça. Peu importe. S'il y a des choses, de bonnes choses dans ce que je raconte, prenez-la. Le reste, vous jetez à la poubelle. Moi pareil. Moi je sais pourquoi je fais ça et j'ai pas besoin du regard des autres ou des suppositions des autres. Ça m'intéresse pas. Moi je fais ce que j'estime être bien et on avance. Tout le reste, c'est pas intéressant. On médite. Moi je médite sur la création, sur nous qui faisons partie de cette création. Nous sommes tous des cellules de cette création, donc on est tous le droit de vivre. On a tous le droit de vivre et d'atteindre cette perfection et ce bonheur et cet amour et s'améliorer tout en étant dans la modération, dans tout, d'oser garder cet équilibre, être dans la voie du milieu en permanence, cette voie du milieu qui nous ramène dans l'excellence finalement, parce qu'on ne tombe pas dans les excès, dans l'extrémisme, dans le délire. On est dans cette voie du milieu qui nous donne cette paix intérieure, ce bien-être, cet amour. On sait doser les choses, on sait être dans le partage, dans la sincérité, dans tout ce qui est bon. Et pour ça, je demande au Tout-Puissant de nous permettre d'être attentifs aux choses, à toutes choses et à nous-mêmes, être attentifs dans tous les aspects de la vie, en général, pour attirer à nous ce qu'il y a de meilleur et repousser ce qu'il y a de mauvais, tout simplement. Je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine.